Salut, c'est Romaric. Aujourd'hui, je te fais une vidéo euh, assez conceptuelle, donc il va sans doute falloir que tu, entre guillemets, t'accroches un peu, puisque je vais te parler à la fois de cosmogonie, c'est-à-dire de quelle est ma vision de la création de l'univers et quelle est ma vision aussi de l'objectif enfin la fin du game, quoi, voilà, de l'univers. Et aussi donc te parler de la vie, de pourquoi il y a de l'évolution et quel est le sens, le but de la vie qui rejoint le but de l'univers. Voilà. Alors bon, ça va paraître un peu farfelu, mais en fait j'ai lu pas mal de livres un peu mythiques, spirituels, enfin tu vois, il y en a pas mal derrière moi. Et sans prétention, hein, j'ai essayé enfin sans prétendre, enfin de faire des comparaisons, enfin d'essayer de trouver les structures les plus génériques en fait, les plus comment dire, les plus vraies, enfin les plus couramment vraies, celles qui se contredisaient pas, enfin celles qui en tout cas ne heurtaient pas ma logique. Donc à prendre avec des pincettes, c'est ma vision, c'est mon interprétation de tout ce que j'ai lu dans ce contexte. Voilà. Euh, donc pour commencer, bah, il faut commencer par l'origine de l'univers. Bah, ça, j'ai aucune opinion. Je sais pas comment l'univers est créé. Par contre, je pense que l'univers, c'est un amas, c'est un nombre, une infinité de particules primordiales, de particules ou de vibrations, selon, ça c'est plutôt, enfin, je sais pas si c'est scientifique vraiment. Voilà. Donc il y a une espèce de soupe de particules primordiales, on va dire, qui sont vraiment les plus petites possibles, on ne peut pas les décomposer. Euh, Ça, c'est l'état initial, et tout d'un coup, il y a un mouvement. Je ne sais pas si toutes ces particules étaient au même endroit et ça a explosé comme le Big Bang, ou s'il y avait déjà toutes les particules et juste une petite goutte de mouvement qui a tout agité, je ne sais pas du tout. Je me prononce pas, on verra dans le futur si quelqu'un l'explique. À partir du moment où il y a un mouvement, il y a tu vois, plein de vagues. En fait, ça a fait, comment dire, effectivement, ça vient d'une origine, ça a tout secoué très violemment, donc ça fait des réactions en chaîne. Ça fait une espèce de chaos. Alors, on retient bien cet aspect chaotique dans le sens où tout se construit, tout se détruit, tu vois, au tout début de cette mise en mouvement, tout est chaud, tout est une énergie phénoménale au même endroit, tu vois. Et petit à petit, tu vois, avec le temps, c'est devenu des particules de plus en plus complexes. Ces particules se sont, comment dire, attirées l'une l'autre. Donc ça, c'est sans doute une des forces primordiales de l'univers, c'est la gravité. Je sais pas pourquoi les choses s'attirent, je sais qu'elles s'attirent. Et ça, c'est vrai. Et même nous sommes encore des exemples de gravité, d'attraction, puisque le couple, les amis, bref, on est attiré nous aussi par des personnes. C'est à mon avis la suite de la gravité, ce qui attire les choses et les gens. Voilà. Donc cette gravité, elle permet, avec le temps, le mouvement, la gravité, se créent des organismes de plus en plus complexes. Enfin, euh, on passe d'atomes à molécules, de molécules à immense amas de molécules, donc des soleils, des planètes, des morceaux de cailloux, des poussières qui commencent à devenir pareil de plus en plus complexes selon les conditions, les spécificités, ça devient de plus en plus froid, etc. Bref, il se passe énormément de réactions et à certains endroits dans l'univers, enfin je sais pas combien en tout cas un, les conditions ont été réunies pour que apparaisse, pour que cette attraction, cette gravité euh, prenne une nouvelle dimension, puisque elle arrive à la forme de vie. Alors je sais pas à partir de quel moment on peut parler de vie. Est-ce que déjà les planètes, les cailloux dans l'espace sont vivants? Est-ce que l'univers est vivant? J'en sais rien. Mais avec l'apparition des premières cellules, à partir en fait, de la conservation aussi du patrimoine génétique sous forme un peu l'ARN, je crois, ARN, la forme primitive de l'ADN, bref. Là, on n'est plus simplement sur de la réaction, on commence aussi à stocker une certaine forme de connaissance qui
témoigne aussi d'une évolution constante. En fait, c'est comme l'ADN, c'est un peu notre historique. Euh, Ça retrace toutes les étapes, tous les gènes, c'est-à-dire tout ce qui a été éprouvé dans la nature et qui fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Voilà. En se complexifiant, on passe, avec la vie, en se complexifiant, on passe de la réaction, c'est-à-dire de la réception d'un mouvement à directement la redistribution, à une certaine forme de réflexion. Euh, on ne réagit plus tout de suite, il y a une phase d'analyse intérieure qui est plus ou moins longue selon les espèces, et ça s'est tendu à se développer, puisque aujourd'hui on est peut-être les animaux qui... bon, on peut constater qu'on réfléchit beaucoup. Je sais pas si on est les animaux qui réfléchissent le plus. Après la phase de réflexion, qui à mon avis commence déjà au stade de bactéries, euh, on continue à se complexifier, en fait c'est ça, on part de particules primordiales, de ce chaos, et on commence à agréger les choses, à en faire des morceaux de plus en plus soit gros en taille, soit gros en complexité. Voilà. Euh, donc à partir de là se développent des formes de vie plus spécifiques, avec des fonctions, encore une fois, de plus en plus précises, adaptées à une niche, parce que les premières bactéries avaient peut-être besoin que de vivre dans l'eau avec un autre composant peut-être pour se nourrir, mais par exemple un lézard a besoin de manger, a besoin de soleil, a besoin dans un contexte particulier en fait pour vivre. Il peut pas vivre n'importe où. La bactérie non plus. Bref, en tout cas, cette complexité, elle est poussée, je l'expliquerai sans doute un peu plus après, par le besoin de conquérir ce qui est inerte, de conquérir les cailloux de l'espace. Ça, c'est ma théorie. Bref, je vais y revenir après, parce que là, je suis du petit à notre échelle. Je vais arriver à notre échelle, et ensuite, je ferai de notre échelle jusqu'au au plus grand. Voilà. Bref, donc on passe de bactéries aux animaux, on arrive aux singes, et enfin bref, avant se développe une certaine forme d'échange entre les animaux, soit entre les espèces. Bon, j'ai fait une vidéo sur la diversité aujourd'hui, tu peux la regarder si tu veux. Il y a des échanges qui se créent, les êtres vivants coopèrent et se forment des groupements, et nous, humains, on forme des sociétés. Voilà, donc là je crois qu'on arrive à l'échelle humaine. Tu vois, ça c'est. euh, on part du petit, on assemble, et on essaie de faire un truc de plus en plus gros pour voilà, arriver à l'échelle macro, c'est-à-dire ce qu'on peut voir nous à l'œil nu. Voilà, ça pour moi c'est entre guillemets l'origine de l'évolution. Après, bon, l'évolution, je vais pas parler des mécanismes ici. Euh, Maintenant, je vais te faire dans l'autre sens. Là, je suis parti du détail jusqu'à nous. Maintenant, je vais faire dans l'absolu jusqu'à nous. Euh, Ça fait un peu comme ça, effet miroir, et tu vas voir comment ça se rejoint. Selon moi, le terme, la fin de l'univers, ça se résout avec la fin du mouvement, en fait, la fin de la dualité, le fin du chaos, justement. Quand tout est en harmonie, quand tout est uni, à ce moment-là seulement, il peut y avoir quelque chose d'éternel. Et quelque chose qui est éternel, c'est quelque chose qu'on ne peut pas perdre. Et la perte, c'est la souffrance, il me semble. Bon, bref. Comment on arrive à cette complétude, à cette compréhension euh, de l'un, de la nature, enfin, du fait que tout l'univers ne fait qu'un, mais qu'actuellement il est dissocié pour une raison qu'on ignore, à cause du mouvement. Euh, pour ça, pour comprendre comment résoudre la dualité, il va falloir qu'on accumule toutes les connaissances de l'univers, tout ce qui est possible de savoir, tout ce qui est possible d'explorer. Ça, c'est au niveau intellectuel. Mais au niveau matériel, il va falloir du coup qu'on remplisse l'univers, qu'on remplisse toutes les particules, enfin pas nous humains, mais la forme, justement la forme encore en amont, qui est l'unification des formes de vie. C'est-à-dire la communication entre tout ce qui vit, de l'être le plus complexe, le surhumain, au morceau de caillou spatial, tu vois. Voilà. Qu'est-ce que ça permet, cette unification? En fait, ça fait déjà apparaître l'idée d'un tout qui n'est pas fini,
qui ne remplit pas l'univers, mais que nous, en tant que conscience, on va chercher à faire grandir de plus en plus pour remplir, pour tout connaître, et pour éviter, pour un peu résoudre ce chaos, après l'avoir exploré de fond en comble. Voilà. Et encore une fois, cette unification des formes de vie, elle va commencer progressivement par, par l'unification des humains, en fait. Par l'apprentissage d'une communication non violente, de la reconnaissance d'objectifs communs. Finalement, on cherche tous à être tranquille, à faire continuer, à faire perpétuer l'espèce, et à améliorer, à chercher de plus en plus loin, parce que, comme je l'ai dit, notre but, c'est peut-être ouais, de connaître la totalité de l'univers. Ça, on ne pourra pas le faire sans la nature. Parce que la nature, c'est une source de travail immense, en fait. Nous, on essaie de faire des machines, etc., on se casse le cul, alors que il y a déjà tout dans la nature, il suffirait d'améliorer ce qu'il y a dans la nature avant de vouloir recréer depuis la base, jouer à Dieu, comme on dit. Voilà. Et pour arriver à cette unification des humains, il va falloir arriver à l'unification de soi, c'est-à-dire euh, trouver l'harmonie en soi, la paix. Et pour ça, il me semble qu'il n'y a pas 36 solutions, il faut abandonner l'ego, il faut se libérer de la souffrance. À partir du moment où on arrête de réfléchir en tant qu'individu et qu'on commence à donner justement à ce tout qu'on est déjà, nous sommes un tout, mais ce tout, une fois qu'il est fait, une fois que tu as uni entre guillemets ton inconscient et ton conscient, c'est-à-dire une fois que tu as uni ton émotionnel et ton raisonnement, euh, à ce moment-là, tu vas pouvoir former un tout harmonieux, libéré justement de l'ego, euh, pas de ton individualité par contre, je note bien la différence. Voilà, donc la paix, wow, j'ai cru qu'il y avait un truc qui tombait. La paix commence à l'intérieur de l'humain. Voilà. Donc tu vois, je suis arrivé de nouveau à notre échelle. Je suis même arrivé en dessous, puisque je parlais de groupe, de société. Quand l'humain est en paix, il améliore son environnement. Quand il s'améliore, il améliore son environnement. Parce qu'il est interdépendant, interconnecté avec tout ce qui est autour de lui. Donc là, je te le refais dans l'autre sens. On part de la paix individuelle à la paix dans la société, de la paix avec toutes les formes de vie, et puis ensuite, entre guillemets, de la paix dans l'univers, puisque on va arrêter de faire que tout se brise, tout se casse, on va essayer de comprendre pourquoi, au lieu de chercher à, je sais pas, bon bref, on va chercher pourquoi. Voilà, on va pas dire des exemples contre. Voilà. Il me semble que là, je t'ai déjà bien expliqué ce que j'entendais par cosmogonie. Je vais couper la vidéo maintenant, et puis je vais passer un peu au but de la vie, au but de l'évolution, etc.